m'appelle Martin et j'ai 9 ans. J'ai envie de vous parler de ma grande sœur Lila. Elle a 17 ans et depuis quelques jours, elle a officiellement un amoureux. Moi, je sais que cela fait bien plus d'une semaine, car elle a la tête ailleurs depuis 2 bons mois maintenant. Elle oublie de nourrir notre chien le soir. Moi, je m'occupe du matin. Elle ne répond pas aux questions quand on lui parle. Elle passe un temps fou dans la salle de bain, encore plus que d'habitude, je veux dire. Elle fait des crises vestimentaires. Une crise vestimentaire, tu sais, c'est quand tu sors tout le contenu de tes placards et que tu ne sais toujours pas comment t'habiller. Lila m'a expliqué très sérieusement que personne n'était à l'abri. Ça m'a l'air effrayant ce truc comme symptôme. J'espère ne jamais l'attraper. Elle ferme aussi la porte de sa chambre quand elle est au téléphone. D'ailleurs, elle n'est pas au téléphone pour de vrai. Elle envoie et reçoit des vocaux. Je ne comprends pas à quoi ça sert, car ce sont des messages dans lesquels tu entends l'autre parler. Moi, je préfère appeler mes copains quand je veux discuter avec eux. Enfin bref, tu l'auras compris, elle se comporte encore plus bizarrement que d'habitude. Elle a annoncé à mes parents il y a quelques jours qu'elle voyait un garçon qui lui plaisait beaucoup. Maman a réagi plutôt calmement, car elle se doutait de quelque chose. Mais papa, lui, n'était pas du tout prêt. Mais alors, pas du tout. Nous étions à table, et il a failli s'étouffer et recracher ce qu'il mangeait. Cela aurait été super dommage, car maman avait fait sa délicieuse recette de pâte carbonara. Note pour plus tard, ne jamais annoncer ce genre de choses lors d'un repas. Maman a posé plein de questions à Lila. Comment l'a-t-elle rencontré? Comment s'appelle-t-il? Où habite-t-il? Quel âge a-t-il? Quelle étude fait-il? C'est à croire qu'elle avait déjà un questionnaire tout prêt au cas où cette situation se présenterait. C'était impressionnant. En tout cas, cela a permis à papa de reprendre ses esprits. Il a été très pragmatique. Pragmatique, c'est un mot que j'ai appris hier et que j'aime beaucoup. Quand le vois-tu? Souhaites-tu nous le présenter? Et enfin, je ne veux pas que tu sois seule à la maison avec lui. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'était trop pour Lila, qui aurait bien aimé être un peu seule avec lui, justement. J'aurais bien aimé vous raconter la suite de cet entretien, mais je ne la connais pas. Car c'est à ce moment-là que les parents m'ont demandé de sortir de table. Juste quand ça devenait mouvementé. Trop dur d'être le petit dernier. Depuis cette annonce, Lila voit ce garçon régulièrement. Il vient la chercher à la sortie du lycée, et ils vont ensemble au parc, au cinéma, à la patinoire. L'autre jour, elle a demandé à maman s'il pouvait venir travailler avec elle et goûter à la maison. Elle a super bien argumenté en expliquant qu'il était très fort en physique-chimie et qu'elle avait justement besoin d'aide. Elle a aussi promis de préparer elle-même un super bon goûter. Maman a accepté. Je crois qu'elle aussi a très envie de faire la connaissance de ce garçon. La séance de travail est prévue aujourd'hui. Moi, j'attends surtout le goûter car Lila a préparé des cookies qui sentent trop bons. Il en a de la chance ce garçon. Car malgré tout ce que je peux dire, elle est quand même super chouette ma grande sœur. Bon, il faut que je vous laisse car il vient de sonner à la porte. Et je crois que maman a fait une crise vestimentaire. Je ne savais pas que c'était aussi contagieux ce truc-là, ça m'inquiète vraiment. En plus, Lila est allée chercher papa qui s'est réfugié dans son atelier en prétextant qu'il avait du travail en retard. Je crois qu'il n'est vraiment pas prêt. Bon, je vais me dévouer et lui ouvrir la porte. À plus tard!